Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qui a une place importante dans ma vie et dans mon cœur, c'est la Renault 16. Donc la Renault 16 à la base, c'était la voiture de mon grand-père. Donc mon grand-père m'avait donné sa Renault 16 TS de 1968 quand j'ai eu 13 ans. On a essayé de bricoler ensemble dessus, la maladie est venue et j'ai pas pu concrétiser cette affaire. Et la Renault 16 de mon grand-père, je l'ai toujours. Et elle est dans mon garage et elle attend impatiemment une restauration depuis plus de 25 ans. Voilà. Donc le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma Renault 16 TX de 1976. Donc c'est une voiture que j'ai depuis plus de 20 ans. J'avais acheté après quand j'ai eu mon permis. Donc c'est une voiture que j'avais acheté 200 € à l'époque, qui n'était pas dans cet état-là, hein, qui était bien corrodée au niveau des longerons. Donc elle a été intégralement restaurée à l'époque avec les moyens du bord. Je m'étais donné un objectif prix d'achat de la voiture plus restauration pour 500 €. Donc j'avais tenu, le pari. Donc la voiture a été intégralement restaurée au niveau des longerons des deux côtés. La carrosserie, à l'époque on ne trouvait pas forcément des pièces de carrosserie aussi facilement que maintenant. Donc là, 20 ans après, on peut voir que j'ai des boursouflures qui réapparaissent dans les ailes là, par exemple. Bon, ça c'est une chose. Mais bon, dans l'ensemble, elle a plutôt bien vieilli cette voiture, vu qu'elle était considérée comme une voiture partant à la ferraille quand je l'ai achetée. Donc je l'avais achetée pour pièce au début pour restaurer la R16 de mon grand-père. Et comme j'aime pas détruire des voitures, du coup j'ai restauré celle-ci. J'ai une autre TS et celle de mon grand-père, deux TS et une TX. Voilà. Donc la R16, c'est une voiture qui est apparue en 1965. Voilà. C'était la première voiture avec un haillon, donc la forme bicorps et pas tricorps quand on avait la plupart du temps l'habitude de voir dans ces années-là. Donc elle avait fait une petite révolution à l'époque quand elle est arrivée. En fait, c'est la première voiture qui a eu un alternateur aussi, ça il faut le dire. Et puis du coup, je vais vous présenter l'intérieur de la voiture. Donc au niveau de l'intérieur, on retrouve les vitesses au volant, comme on avait l'habitude de trouver dans les voitures des années 60. On a un tableau de bord qui est assez complet. Donc ça, c'est le même tableau de bord qu'on a sur les TS à partir de 70. Donc les TS de 68 avaient le même type de tableau de bord, mais qui était raccourci. Voilà. Donc sur ce modèle-là, nous avons toutes les options possibles sur un R16, à part le taux vent. Donc on a le compte tour, on a toutes les jauges, donc essence, le voltmètre et puis du coup la température d'eau qui est importante à avoir. On a une montre, on a les vitres électriques pour l'époque. Bon, en 68 on avait déjà les vitres électriques. On a le système de réfrigération qui est ici. Bon, il y a certains modèles qui avaient une clim, une énorme clim qui passait sous les pieds du passager. Donc on a des banquettes assez enfin des fauteuils plutôt. Voilà, donc c'est une 5 places. Il y a cette place à l'intérieur, hein, voilà, comme on peut voir. Ciel de toit en couleur anthracite, donc ça c'était réservé à TS à partir de 71 et jusqu'au TX. Après il y avait beaucoup d'autres modèles un peu moins performants comme la TL, la TA. Donc la TA c'était une TL automatique, la TS automatique, la TX et la TX automatique. Donc respectivement, une TS faisait 87 chevaux avec une boîte 4 vitesses, la TX faisait 93 chevaux avec une boîte 5. Voilà, c'est l'auto qu'on appelait l'autoroutière à l'époque. En plus d'avoir on va dire les vitres électriques, cette R16 elle était munie de la centralisation à l'époque. Donc là on peut voir le modèle de... Voilà, on a la centralisation qui était effective sur ce modèle de 76. Donc les premières TX sont apparues en 74. Voilà. Donc on a les jantes tôle qui sont bien significatives de la TX. Voilà. Et on a la calandre 4 phares. Donc les autres R16 avaient une calandre en aluminium. Voilà. Et là on a la calandre 4 phares avec on retrouve les clignotants qu'on retrouvera plus tard sur les R5 Turbo 1 et Turbo 2. Voilà. Donc les cibiers, alors phare de route, croisement et longue portée qui sont dans celui-là. Voilà. Et puis je vais vous montrer la mécanique. Donc le moteur des R16 TX, c'est l'évolution du moteur des R16 TS. Le moteur des R16 TS, c'était le 1565 cm3 de 87 chevaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a équipé beaucoup de chronos sportifs de ces années-là, l'Alpina 110 1600S, la R12 Gordini. Et du coup, Renault a augmenté un peu la cylindrée de ce modèle. Donc là, c'est un 1647 cm3 qui fait 92 chevaux. Voilà, donc on retrouve un peu l'architecture d'un moteur
d'un gros Cléon en fait. Donc du coup on a l'admission d'un côté et l'échappement de l'autre. On a un carburateur double corps ici, l'alternateur, le moteur en longitudinal en position arrière avec la boîte de vitesse, 5 rapports. Voilà. On retrouve cette architecture sur toutes les R16 principalement, voilà, donc de la T, de la R16 Super à la R16 TX. Alors ce qu'on retrouvera spécifique à la R16 TX, donc ce que j'ai dit c'est la 44 phare, on a les entourages d'ailes en inox, voilà, et on a surtout le béquet qui soi-disant faisait gagner quelques km/h. Bon ça reste à voir. Et on a aussi l'essuie-glace arrière, voilà. Donc dans l'ensemble cette voiture, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que je l'ai, à part la restauration carrosserie niveau mécanique, j'avais fait le joint de culasse parce qu'en fait on a un arbre à cam qui est pas en tête, et du coup sur le plan de joint culasse on a l'arbre à cam avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Le joint d'étanchéité en caoutchouc était un peu craquelé, et du coup à chaque fois que je m'arrêtais elle faisait des gouttes par terre, ça m'énervait. Donc du coup j'avais déculassé pour changer ce joint. Mais la voiture vient de passer ses 90 000 km réels la semaine dernière, donc pour une voiture 45 ans c'est pas mal. Et moi ça fait 20 ans que je roule avec, bon pas forcément régulièrement, mais j'ai fait, je l'ai acheté, elle avait 76 000 km, donc aujourd'hui j'ai fait 14-15 000 km avec. En 20 ans c'est pas beaucoup, mais à chaque fois que je l'ai prise et que je l'ai sollicitée, elle m'a jamais porté défaut. Et d'ailleurs là ce soir je vais partir pour faire 500 km et je sais qu'elle les fera sans problème. Voilà, donc quelque chose d'autre qui est assez commun au Renault de l'époque, c'est que en fait le train arrière est un peu comme le train arrière des 4L. Donc on a l'escargot qu'on retrouve ici, là, et après on a les barres de torsion qui partent, et du coup les roues sont décentrées. On le voit très bien entre ici, là, l'espace entre la porte et le tour d'aile, et de l'autre côté. Donc il y a 7 cm sur une roue de 16. Voilà. Là on voit carrément que il se passe quelque chose, et c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de savoir ça. Donc on a 7 cm de différence entre le côté droit et le côté gauche passager entre les roues arrière. Et une 4L, on a à peu près 3 ou 4 cm de souvenir. Voilà. Donc on a la trappe là pour tout le système de climatisation là, ici. Et ce qui est bien dans cette voiture, c'est qu'on a une surface vitrée très intéressante. Et on voit presque pas du coup les montants. Voilà. C'était un peu la pub que faisait Renault à l'époque sur cette voiture. Donc je voulais vous faire part de mon attachement à cette voiture. D'une part parce que ça fait longtemps que j'ai des Renault 16, et d'autre part parce que c'était la voiture de mon grand-père. Et je vous ferai, je pense, un jour un épisode sur la vraie TS de mon grand-père qui attend impatiemment que je la restaure depuis plus de 25 ans et qui maintenant est chez moi dans le garage. Voilà. Écoutez, si vous voulez plus d'informations sur la R16, il n'y a pas de souci, je ferai d'autres vidéos, et voilà. Bonne fin de journée à vous tous.